C'est tout à fait possible dans la mesure où le recrutement, ou plutôt l'invitation à l'engagement politique sur Internet s'appuie toujours sur des éléments d'intimité et de banalité. J'insiste beaucoup sur ces deux concepts. Intimité et banalité sont les clés, à mon avis, pour comprendre non seulement les usages, mais aussi les usages politiques en ligne. Parce que si vous pensez à Facebook, Facebook est un réseau social dans lequel on parle évidemment du dernier scandale politique ou de la dernière déclaration choc de Sarkozy, et on s'indigne, et justement on a envie de se révolter, mais en même temps c'est le même endroit dans lequel on prend en photo ce qu'on a mangé et on le met en ligne. Et il y a une superposition, un télescopage des plans de l'extrêmement public et l'extrêmement, si vous voulez, noble, héroïque, même historique, tel discours d'un tel homme d'État, évidemment, et l'extrêmement banal, le temps qu'il fait, ou alors ce que j'ai mangé aujourd'hui. Évidemment, le fait de recruter des militants en ligne ne peut pas se passer de ce type de télescopage qui est extrêmement enrichissant, parce que cela implique évidemment que vous avez une redéfinition des codes de la communication politique. La communication politique à l'ancienne, faite par Tract par exemple, était basée exclusivement sur des grands enjeux. Les salaires, le droit des femmes, je vous en donner deux exemples rapides. Aujourd'hui, ça doit être évidemment les salaires, le droit des femmes, mais aussi la dernière émission télé à succès, mais aussi un petit LOL ou une petite vidéo d'un chat qui joue au piano sur YouTube. Ça se mélange, évidemment. C'est tout simplement une reconfiguration des codes de communication politique. Et ceci implique aussi qu'il y a un type d'engagement qui est différent. Comme on fait constamment appel à des éléments de banalité et donc d'intimité qui relèvent de la sphère personnelle, on est en train de solliciter justement un engagement qui est plus intime que l'engagement de nos parents ou de nos grands-parents. Donc je ne m'engage pas tout simplement en criant des grands slogans pour l'égalité des sexes ou alors pour les salaires, pour la justice sociale, mais je m'engage aussi parce que je like un certain petit chat qui joue au piano.